Après avoir vu les deux sites qui te permettent de faire de l'argent dans les paris sportifs, vous pouvez retrouver la vidéo sur le petit i. On va voir les avantages et inconvénients de ces deux méthodes de paris sportifs, à savoir le pré-match sur Pinacle PS3838 et le trading sur Betfair Orbitix. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel type d'activité dans les paris sportifs vous préférez, Pinacle, Orbitix. Il n'y a pas un combat qui est le mieux, etc. C'est des activités, vous allez le voir, qui sont adaptées à tout à chacun. Il y aura des personnes qui vont préférer PS3838 Pinacle, d'autres qui vont préférer Betfair, mais ce sera intéressant de voir dans les commentaires qu'est-ce qui vous convient le mieux et pourquoi. Ça nous permettra d'échanger par rapport à tout ça. Donc, si vous voulez d'ailleurs parier sur Pinacle, Orbitix, n'oubliez pas, vous pouvez passer par le broker le plus fiable au monde, Asian Connect. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous accompagne pas à pas. Petit tuto vidéo. Vous allez voir, c'est très simple et vous avez accès à Orbitix pour faire du trading et PS3838 pour parier sur les meilleures cotes. On va pouvoir voir les avantages et inconvénients et faire une petite conclusion à la fin de ces deux types d'activités dans les paris sportifs. On va commencer par celle que moi j'utilise personnellement, qui est le pré-match sur PS38. Moi j'ai fait les deux. Je peux de temps en temps faire du trading sur Betfair Orbitix, mais ce n'est pas ma stratégie principale. D'accord. Et je vais essayer de vous mettre d'ailleurs à l'écran les avantages et inconvénients selon moi. Pour moi, les avantages, tout d'abord, de PS38 Pinacle est d'avoir une stratégie sur ce type de bookmaker, c'est une faible marge. D'accord. Pinacle propose des marges très faibles, ce qui signifie des cotes plus compétitives et une meilleure chance de profit. Deux, ça ne limite pas les parieurs gagnants, contrairement à d'autres bookmakers. Pinacle propose une offre et un système en fait pour ne pas limiter les parieurs gagnants, ce qui te permet d'avoir une stratégie à long terme. C'est une stratégie de pari classique. Donc vous pouvez valider vos pronostics et ensuite continuer vos activités sans nécessairement être présent en continu devant l'ordinateur. Moi, voilà, le matin, je valide un bloc de pronostics, ensuite je refais un check début d'après-midi, je vais faire ma life, le soir je vais au ciné au restaurant avec ma femme, et puis où on fait une autre activité, et le soir je refais un petit check et puis je vais dormir. Hein. Voilà. Parfois, mes pronostics pour le week-end sont validés dès le mercredi et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai rien à faire. Je fais quelques petits checks vite fait s'il y a d'autres opportunités, mais grosso modo, voilà, les pronostics sont validés. Derrière, j'ai toute la fin de semaine qui est entre guillemets libre. Il y a énormément de championnats, large éventail de sports, donc ce qui permet de faire plus de volume. Et vous allez voir que c'est très important. Et une interface qui est plutôt simple à utiliser. Il n'y a pas besoin, on va dire, de comprendre, comme on peut le voir tout à l'heure, le back and lay, voir un peu comment ça fonctionne, etc. Et quelques pièges d'ailleurs sur Betfair quand t'es pas formé, que j'enseigne dans ma formation pro, d'accord, et sur le club privé. Par contre, le gros inconvénient, pour moi en tout cas, de cette stratégie pré-match sur PS3838, c'est une variance élevée. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens en fait estiment que c'est impossible d'être rentable sur le pré-match et sur PS3838, parce qu'en fait il y a une variance qui est très importante. La stratégie classique nécessite un gros volume pour pouvoir lisser la part de chance sur le court terme ou le long terme, d'accord, et donc permettre de faire du gain. Pourquoi? Parce que comme on valide pré-match, on est un peu dépendant du scénario. D'accord. On est dépendant du scénario, donc quand ça se passe mal, ça se passe mal, et voilà. Donc on a une plus grosse variance parce qu'on a moins de contrôle sur l'événement, et c'est pour ça en fait qu'il faut un gros échantillon pour pouvoir la lisser et faire du bénéfice à long terme. Et ce qui demande énormément de compétences finalement pour pouvoir parier, comme je peux le faire, sur plus de 150 championnats de basket à travers le monde, ce qui me permet de lisser cette variance et réaliser du bénéfice. Il n'y a pas justement cette fonction de cash out
pouvez pas sortir d'un pari si ça se passe mal pour avoir un stop loss et limiter vos pertes, et vous pouvez pas assurer du bénéfice, etc. Donc c'est vraiment le gros point négatif. Je dirais qu'il y a un gros point positif, c'est le fait que vous validez votre bet et derrière vous faites votre life. Et en contrepartie, ça demande ça a une variance beaucoup plus élevée. D'accord. Maintenant, partons sur les avantages et inconvénients de Betfair hors BitX, les amis, qui a un énorme avantage finalement, c'est la possibilité de se retirer d'un pari avant la fin de l'événement, ce qui va vous permettre d'assurer du bénéfice. Je vous laisse imaginer, vous partez sur un match de football, vous pariez sur le 1-0, sur la victoire d'une équipe, et il y a un 0, okay, la cote elle va chuter, il va rien se passer pendant 50-60 minutes, là vous pouvez cash out et récupérer vos gains. Alors qu'en pré-match, qu'est-ce qui se passe? Vous avez parié sur la victoire de l'équipe, il y a un 0, 1-0, 1-0, boum, arrêt de jeu, et vous prenez un but dans les dernières secondes, et ça fait du 1-1, voilà. Alors que vous auriez pu assurer du bénéfice sur la ligne de cote. Donc ça, le fait d'avoir le contrôle en temps réel, bah, tu peux ajuster tes positions en fonction de l'événement en cours, et donc ça va réduire ta variance parce que tu vas pouvoir plus contrôler, assurer des gains, avoir un stop loss, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros plus d'Orbitix pour moi en tout cas, et de Betfair et du trading de code, c'est que vous avez un contrôle plus important sur l'événement, sur votre stratégie et votre betting. D'accord. Donc vous pouvez jouer avec les variations de code pour pouvoir faire du bénéfice. Comme je vous l'ai dit, programmer des stop loss, programmer des stop win, etc., etc. Donc ça c'est un grosse différence sur cette plateforme. Il y a une grosse liquidité aussi sur les grands événements sportifs comme le football, le tennis, la NBA, sur les grands championnats majeurs. Donc ça c'est nickel pour pouvoir faire du bénéfice. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut être disponible. Il faut être devant l'ordinateur, il faut être prêt à saisir les opportunités, il faut être prêt à stopper ses positions, à cash out pour prendre du bénéfice. Il faut être devant le PC. Okay. Là, c'est pas du tout une stratégie où vous validez vos bets et vous faites votre life. D'accord? Vous organisez vos sessions, vous êtes devant pendant 5-6 heures d'affilée, et vous avez votre plan d'action, vous le suivez, et vous respectez vos règles, vous assurez du bénéfice, cash out. Bref, vous gérez votre stratégie comme du trading, en fait, comme si les marchés s'ouvraient en bourse, et vous faites votre stratégie. Donc, faut être devant l'ordinateur. Donc, en fait, si on doit comparer un petit peu, même si j'ai pas encore terminé tous les points négatifs, si on doit faire un gros résumé de ces deux types d'activités, vous avez le pré-match, d'accord, sur PS 3838, qui va vous demander moins de temps, mais et qui va vous permettre d'avoir plus de liberté, mais qui va demander plus de variance. Vous allez avoir moins de variance sur Betfair, mais ça va vous demander plus de temps devant l'écran, ok? Donc et de disponibilité. Et si un jour, un week-end, vous n'êtes pas disponible, et ben vous faites pas de gain. Alors que, comme je vous l'ai dit, moi, mercredi, bam, les bets sont validées jusqu'au week-end, je peux partir en week-end avec ma femme. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de stratégie parfaite, il n'y a pas de type de pari parfaite, c'est pas un combat. Qu'est-ce qui est mieux, Betfair, PS 3838, pré-match, trading? Non, les deux sont très bien, mais chaque activité a ses avantages et inconvénients, et tout dépend en fait un petit peu de ce que vous recherchez, ce que vous voulez vous de votre côté. Donc disponibilité nécessaire. Il y a un manque de liquidité sur certains sports. Moi, j'ai voulu avoir une stratégie Betfair, etc. sur du basket. Le problème, c'est que là où il y a de la liquidité, c'est uniquement sur de la NBA. Et du coup, et en plus en live, ça va tellement vite le basket d'un panier à un autre, etc., que c'est pas adapté, je trouve, pour le basket. Donc, il y a certains sports qui sont mieux pour ça. Les sports qui sont lents ou qui n'ont pas de chrono, comme le tennis ou le football. Donc, ça peut vraiment vous aider dans votre choix de stratégie si vous voulez justement passer sur Orbitix. C'est pas adapté à tous les sports, et ça, faut l'avoir en tête. Donc, si vous étiez là en mode je vais faire du trading sur le basket, je pense que, ou le hockey sur glace, faut zapper. C'est pas vraiment adapté par rapport à ça. La complexité. Complexité, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, le trading sportif, c'est plus complexe. Donc ça demande une bonne compréhension du marché, des stratégies de trading. Moi, je l'aborde dans mon club privé, dans ma formation. J'ai, on va dire,
une présentation du trading. Je vous donne des conseils de ma propre expérience, de ce que j'ai pu faire dans le trading de cote. Voilà, et surtout une partie psychologique pour que vous puissiez comprendre aussi les émotions, gestion des émotions, les bad runs, la variance, etc. Qui peut clairement vous aider. Mais voilà, j'aborde en termes d'introduction un peu le trading dans ma formation, mais ça demande des tests, ça demande pour tester cette stratégie et ça demande de la formation pour pouvoir apprendre. De toute façon, le savoir et la formation, c'est hyper important dans les paris sportifs. Dans quel que soit le secteur, vous devez apprendre, toujours apprendre et augmenter vos connaissances. Les frais de commission sur Betfair, ça prélève une commission sur les gains et ce qui peut réduire la rentabilité. Et d'ailleurs, sur certains sports ou certains moments, c'est plus haut que 5%. Les retours que j'ai eu, des fois, c'est du 20% sur les gains, 10% sur les gains. Ça augmente en fonction des sports, en fonction de ta rentabilité aussi à long terme. S'ils voient que tu gagnes beaucoup d'argent, bah, ils vont prendre une meilleure commission. En tout cas, c'est ce que j'ai compris au niveau du trading. N'hésitez pas à me faire un retour si je me trompe dans la description, enfin dans les commentaires. Voilà, on risque de volatilité, les marchés peuvent être très volatiles, donc nécessitant une gestion rigoureuse des risques. Donc comme je vous l'ai dit, pour conclure un petit peu cette vidéo, je pense que Pinacle s'est fait idéalement avec le pré-match pour des parieurs traditionnels qui préfèrent placer leur pari et passer à autre chose, donc être moins dépendant en fait du live et d'être disponible devant le PC. Ça a besoin d'un gros volume pour lisser la variance, donc ça c'est un point négatif. Et c'est bien pour quelqu'un qui voit à long terme sans être devant tout le temps le PC. Et puis Betfair, c'est très bien pour ceux qui ont du temps, qui ne sont pas dérangés à être devant le PC, pour des traders actifs en fait finalement, qui peuvent avoir un contrôle immédiat et limiter la variance. Voilà, mais voilà, ça demande du temps, de la disponibilité et parfois les liquidités sont limitées. Donc voilà pour cette vidéo où je vous présente un petit peu les deux seules activités qui vous permettent de générer du bénéfice dans les paris sportifs. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que c'est plus le trading de cotes sur Orbitix ou Betfair, ou est-ce que c'est plus le pré-match, le traditionnel, on va dire, sur du Pinacle PS3838. Et n'oubliez pas de vous former, d'apprendre d'être accompagné, et que si vous voulez un compte, de passer par le broker Asian Connect. Je vous ai fait un tuto vidéo pour avoir un compte sur les deux sites et de manière sécurisée et facile. Vous avez le lien dans la description et dans les commentaires épinglés. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à demander votre plan d'action aussi, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à très très vite. Et bon bénéfice à tous, que ce soit sur PS3838 ou Orbitix. À très vite, bonne chance pour vos pronostics et à bientôt.